Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. Allez, retour à la politique. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Pour votre carte blanche ce matin, vous revenez sur le verdict des attentats du 13 novembre. Certains font le constat que ce verdict aurait laissé de côté le procès de l'idéologie islamiste. Oui, et ceux qui font ce constat ont raison. Il vaut la peine de chercher à comprendre sur quoi repose cette étrange autocensure. Car du premier jour au dernier jour, les islamistes ne se sont pas cachés. Ils ne masquent pas leurs intentions. Ils masquent encore moins leur projet de conquête. Mais nous ne voulons pas les croire. Les islamistes ne pensent pas en mois, ni même en années, mais en décennies et en siècles, peut-être même sous le signe de l'éternité. Ils sont animés par une mémoire vengeresse. Leur projet est pensé comme une riposte tardive aux croisades. Précision de méthode, je ne confonds évidemment pas l'islamisme et l'islam, mais je précise que les islamistes, eux, les confondent. L'islamisme cherche à conquérir l'islam pour mieux s'en faire l'unique interprète. Il faut toujours garder à l'esprit cette distinction quand nous parlons de ce sujet. Les plus violents des islamistes frappent pour casser les reins du monde occidental. Et depuis le Bataclan, ils ont adopté une stratégie de la terreur généralisée. Le simple fait d'appartenir à notre civilisation vous transforme en cible. Il nous arrive de croire que ces attentats sont derrière nous, alors qu'ils se poursuivent, même s'ils prennent désormais la forme d'agression menée par des déséquilibrés qui pratiquent l'attaque au couteau. Mais j'y reviens, comment expliquer notre cécité? Le philosophe Julien Freund nous éclairera. Son œuvre tourne autour d'une méditation sur la place de l'ennemi en politique. On résumera sa pensée ainsi. Vous ne désignez pas l'ennemi, c'est l'ennemi qui vous désigne. Vous avez beau, comme un idiot, lui dire « vous n'aurez pas ma haine », s'il vous désigne comme son ennemi, vous le serez. Mais l'occidental contemporain veut croire qu'il n'a pas d'ennemi. Il réduit tout au socio-économique et ne comprend plus les différences identitaires irréductibles qui remontent au fond des âges. Dès lors, s'il n'a pas d'ennemi, il ne cherche pas à comprendre son idéologie, ce qui l'empêche naturellement de le combattre. Une forme d'humanitarisme qui vire à la pathologie le paralyse. En fait, il se reconnaît comme seuls ennemis, le monde occidental se reconnaît comme seuls ennemis ceux qui l'invitent à lutter pour la défense de notre civilisation. Il les nomme populistes. On a d'ailleurs vu la famille de certaines victimes fraterniser avec les figures de l'autre camp au moment du procès. Je le confesse, je vois moins là un élan généreux de l'âme humaine qu'un symptôme de décadence. Alors Mathieu, que veut dire combattre l'islamisme de votre point de vue? Il faut d'abord, je crois, cesser de le réduire à sa dimension terroriste. Celle-là doit être combattue par les services de sécurité des différents pays. C'est ce qu'on appelle désormais, par une formule hasardeuse, l'islamisme radical. Mais cette riposte sécuritaire ne saurait représenter notre seule riposte. Car tout un autre pan de l'islamisme, que certains disent modéré, puisqu'il ne mise pas sur la violence, entend aussi imposer sa loi en Occident. Je le précise, je ne le qualifie pas quant à moi de modéré. Plusieurs de ces islamistes non violents se désolent sérieusement du terrorisme et le dénoncent. Cela ne les empêche pas de s'inscrire eux aussi dans un projet de conquête du monde occidental. Les moyens diffèrent, l'horizon lointain demeure le même. Ces islamistes non violents instrumentalisent les droits et libertés consentis par nos sociétés pour imposer des conquêtes ethno-religieuses qui leur permettent de coloniser l'espace public en y maximisant la visibilité de l'islam pour en faire progressivement la norme d'un quartier à l'autre. C'est au nom des droits de l'homme qu'il impose le voile, le niqab, ses prières de rue, ses codes alimentaires. N'oublions pas que dans certains pays, il est même parvenu, à travers la rhétorique de la diversité, à faire du voile un symbole de liberté, celui du droit des minorités. Ce qui impose un autre rappel, contrairement à ce qu'on dit, l'islamisme ne progresse pas dans un vide, il progresse dans des territoires transformés par l'immigration massive. Devant cela, la laïcité, aussi honorable soit-elle, est bien dérisoire et les valeurs républicaines aussi. Mathieu, vous avez utilisé à quelques reprises le mot conquête. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous commencez à connaître ma formule, j'essaie de penser à la hauteur de l'histoire. S'agit-il d'une conquête intentionnelle? Les islamistes s'inscrivent assurément dans cette perspective. Mais voyons les choses plus largement. À l'échelle de ce que Samuel Huntington a nommé le choc des civilisations. La formule en choque encore plusieurs, elle désigne pourtant une réalité. À ce niveau, la conquête islamiste se déploie sur le fond d'une conquête civilisationnelle, que l'on dira moins intentionnelle qu'organique. Elle est poussée par les forces profondes qui commandent le mouvement du monde. Elle n'est pas voulue, mais elle est. Elle met en scène une civilisation épuisée, la nôtre, et une autre qui s'installe chez elle sous le signe souvent de l'agressivité. Elle prend la forme pacifique de la normalisation du voile et de la normalisation des mœurs islamiques dans de nombreux quartiers. On la voit aussi se manifester quand des individus formellement français défilent sur les Champs-Élysées avec un drapeau étranger, ou quand des voyous mènent des razzias avec comme cri de guerre « Nique la France », ou quand des milliers de migrants se jettent sur Melilla pour traverser les frontières de force. Une phrase simple pourrait résumer tout cela. Les grandes migrations à l'échelle de l'histoire sont de grandes révolutions. Quand dans un siècle, ce mouvement historique sera accompli et sera en quelque sorte irréversible, nos sociétés n'auront d'autre choix que d'ouvrir les yeux
Mais alors, il sera trop tard. Merci beaucoup Mathieu Bocoté, merci à vous.